Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors aujourd'hui, ce sera une très courte vidéo. Je voudrais simplement vous dire ce que j'ai retenu de l'interview de notre premier invité de l'émission Réussir est possible, Monsieur Jean-Noël Amanchi-Gogwa, qu'on appelle très affectueusement Jean-Noël, qui est chargé principal des opérations à la Banque mondiale. Il a eu la gentillesse de partager avec nous sa précieuse expérience, faite de nombreuses leçons. Pour tous ceux qui ont manqué, cette interview, elle a été présentée en deux parties sur notre page, Les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Je vous encourage de prendre du temps pour regarder ces deux vidéos parce qu'elles vont vous permettre d'avoir des leçons importantes pour réussir beaucoup de choses dans vos vies. Première chose que j'ai retenue, c'est croyez en votre étoile. Croyez en votre étoile. Jean-Noël arrive à l'université d'Abidjan en fac de sciences éco qui est réputé former des chômeurs en son temps, en Côte d'Ivoire. Jean-Noël aurait pu se dire « Ah, je viens d'arriver, c'est la fin du monde, je ne vais pas réussir où je suis arrivé. » Mais il s'est dit non. Et s'il a dit ça lui-même, il dit « Les autres ont leur histoire, moi aussi j'ai mon histoire. » Donc il a cru en son étoile. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Deuxième leçon. N'ayez pas peur de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Tant que ces choses-là participent à poursuivre les rêves que vous avez. Jean-Noël n'a pas eu peur, quand il était à la fac de sciences éco, de faire des spécialités que les gens n'avaient pas l'habitude de faire. Économie industrielle au 3e cycle. Il n'a pas eu peur. Il n'a jamais eu peur de sortir de sa zone de confort. Quand il était à l'ANARE, à Abidjan, dans l'agence de régulation, il n'a pas eu peur d'aller se challenger aux États-Unis. Lorsqu'il était dans le cabinet canadien à Dakar, au bout d'un certain nombre d'années, il n'a pas eu peur de tenter une nouvelle aventure avec la Banque mondiale. Sortez de votre zone de confort. Troisième leçon. Si vous croisez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, n'ayez jamais peur de lui demander tout ce que vous voulez. Je reprends. Si vous croisez quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, n'ayez pas peur de demander à cette personne tout ce que vous voulez. Et je dis bien tout. Beaucoup de gens ont peur de demander. Et parce que souvent vous avez peur de demander, vous croisez des gens qui peuvent débloquer votre situation. Vous êtes dans des situations, vous croisez des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner un conseil, qui peuvent vous donner une aide, qui peuvent vous apporter de la ressource. Mais vous vous dites parce que je n'ai jamais croisé cette personne, parce que je ne suis pas familier avec cette personne, alors je suis timide, j'ai peur de demander. Si Jean-Noël avait eu peur de demander à travailler à l'ANARE, au conseil du ministre qui était venu à sa soutenance, si Jean-Noël avait eu peur de demander au conseil de ce même ministre lorsqu'il a raté les appels d'offres, je suis sûr qu'aujourd'hui, son histoire aurait été complètement différente. Quatrième leçon. Dans la vie, parfois, votre destin, votre futur, votre avenir peut se jouer en l'espace d'une minute, en l'espace d'une seule journée, en l'espace d'un mois, en l'espace d'une année, en l'espace d'une certaine période de votre vie. Quand ce moment arrive, ne dormez pas sur vos lauriers. Jean-Noël rate les appels à candidature de la boîte où il souhaite travailler. Il apprend qu'il a raté ça à la télévision un soir. Ce soir-là, s'il s'était assis pour dire non, c'est pas grave, je vais voir ça en fin de semaine, son avenir aurait pris une autre direction. Mais il accuse le coup le soir. Le lendemain ou le jour suivant, Jean-Noël est au bureau du conseiller qui pouvait l'aider à rattraper le coup. Quand le conseiller lui donne, la secrétaire du conseiller lui donne le contact du DG de la boîte où il veut bosser, sur le champ, il appelle, il prend rendez-vous. Une autre leçon importante, parfois il faut avoir, je dirais, l'audace de forcer un peu ce qu'on appelle le destin. Beaucoup de gens se laissent souvent endormir par une certaine croyance de ce qu'ils appellent le destin. Est-ce que le destin existe? Est-ce que le destin n'existe pas? Ce n'est pas à moi de dire. Mais je vais vous dire, c'est quoi ma conception du destin.
Parce que moi, je suis croyant. Je considère pour moi que le destin, c'est ce qui finalement arrive quand vous avez tout essayé. Je reprends. Le destin pour moi, c'est ce qui finit par arriver quand vous avez tout essayé. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui aiment bien employer le mot de c'est le destin. C'était mon destin. C'est ce qui avait été décidé par Dieu. Lorsqu'ils n'ont même pas essayé la moitié des choses qu'ils doivent essayer. Lorsqu'ils n'ont même pas tenté la moitié des options qu'ils doivent tenter. Ils appellent ça le destin. Non, moi je ne conçois pas ça comme le destin. Si vous avez un diplôme, dans une ville, il y a 20 entreprises qui peuvent vous embaucher. Vous déposez vos dossiers dans 3 ou 4 ou 5 entreprises. On ne vous appelle pas, vous dites que c'est le destin, que vous deviez être chômeur. Ce n'est pas le destin. Il y a 16 autres entreprises qui sont là, qui sont prêtes à vous prendre. C'est juste que vous n'avez pas décidé de les essayer toutes. Ce n'est pas le destin. Et c'est ce que Jean-Noël a fait. Il avait raté les appels d'offres. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait encore une option qui était possible. Est-ce que l'option était sûre? Non. Mais il s'est dit, il connaît le bureau du conseiller en question. Le conseiller l'a déjà vu une fois. Il va tenter cette chance-là. Il ne va pas la laisser. Donc, il ne s'est pas assis le soir chez lui pour dire non, c'était le destin. Moi-même, Dieu avait décidé que je ne travaille pas à la narine. Non. Il est parti au bureau du conseiller. Il a tenté sa chance. Il n'avait ni CV, rien. Il n'avait aucun plan de jeu, comme lui l'a dit dans la vidéo. Mais il est parti quand même. Et finalement, l'univers et Dieu a tourné la situation en sa faveur. Il s'est retrouvé à la narine par l'entremise du conseiller qui lui a donné simplement un contact du secrétariat du DG. Dernière leçon que j'ai tirée de la belle expérience de Jean-Noël, c'est que parfois, dans la vie, vous pouvez faire face à des difficultés à un moment donné de votre vie. Et ça arrive à tout le monde. Et parfois, cette difficulté-là peut vous forcer à marquer une pause. Il n'y a rien de mal à prendre une pause dans la vie. Parfois, cette difficulté-là peut vous amener à ralentir votre marche. Et il n'y a rien de mal à voir sa marche ralentie. Mais les adversités de la vie, les difficultés de la vie, doivent jamais vous amener à oublier vos rêves. Je dirais même mieux, comme Jean-Noël le disait, lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, il faut rêver encore même plus grand. Jean-Noël, pendant que dans son entreprise, la direction générale a changé et ça ne se passe pas comme il souhaite, pendant que dans le pays, on dit le pays est en crise et qu'il y a des problèmes, Jean-Noël, la meilleure idée qu'il trouve, c'est d'aller se former aux États-Unis pour travailler à travers le monde. Lorsque les problèmes abondent dans votre vie, rêvez plus grand. Merci infiniment d'avoir suivi le récap, les principales leçons que moi j'ai pu tirer à mon niveau personnel de la rencontre avec notre invité, l'invité de la nouvelle émission « Réussir est possible », Monsieur Jean-Noël Amonchi-Gogwa, chargé principal des opérations de la Banque mondiale. Restez audacieux, gardez la foi en vous, gardez la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine avec un nouvel invité qui a une histoire tout aussi extraordinaire. Ciao.